Amen, merci Jean-Hubert. Bonjour à tous et merci à chacun d'être là. C'est merveilleux de voir comment le Seigneur connaît toutes choses. Et moi, je vois le mouvement qui a commencé depuis le début de ce culte et la cohérence en fait de tout ce qui se passe depuis le début de la louange, à part chaque intervention, etc. Est-ce que vous avez envie d'aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous aujourd'hui ? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous êtes d'accord ? C'est une vraie question, c'est pas une question rhétorique, on pouvait vous poser la question à vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous laisser transformer par le Saint-Esprit ? Oui, c'est un engagement, on le sait, mais des fois on a besoin de se le redire. Alors, un des moyens d'être transformé par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, c'est par la contemplation. Pour ça, je vais utiliser d'abord 2 Corinthiens 3, verset 18. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Qu'est-ce que c'est que la contemplation ? Je réfléchissais à une définition. Moi, la définition que je donnerais là comme ça, c'est une personne tout entière, c'est-à-dire son corps, son âme, son esprit, se tourne vers Dieu et s'expose à sa présence et se laisse comme envahir, comme pénétrer par cette présence, comme toucher par cette présence. Et je pensais à ça et dans la voiture en venant, j'ai posé la question à ma fille parce qu'elle m'accompagne aujourd'hui. Je lui ai dit, tu connais ce mot contemplation ? Elle me dit oui. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Et sa définition, et j'ai trouvé qu'elle était simple et qu'on a tellement besoin de simplicité que je vous la partage, et merci ma fille pour ça, c'est quand je regarde quelque chose et que je trouve ça beau. Et je me suis dit, ah mais oui, c'est tellement juste. Alors avant d'aller dans le vif du sujet de comment ça se passe en fait, la contemplation et cette transformation par la contemplation, j'avais envie quand même de faire un petit point sur quelque chose des fois qui me rend pas très contente, des fois je suis pas contente, c'est parfois on amène les choses spirituelles, c'est très spirituel la contemplation, comme en opposition avec d'autres choses, d'autres enseignements, d'autres personnes, des fois ça va jusque-là, qui seraient plus dans le concret, dans le pratique, Et je crois qu'en Jésus, tout est réconcilié. Et je crois que vraiment, on a tous un travail à faire à cet endroit-là, de comprendre qu'en tant que chrétien, on est appelé à agir dans le monde concrètement. On n'est pas amené à rester dans nos tours d'ivoire, effectivement, et à être simplement dans des considérations spirituelles. C'est évident qu'on est appelé dans le monde à mouiller le maillot, à retrousser nos manches et à y aller. Et on est aussi appelé, des gens qui me disent, voilà, c'est pas mon truc, moi, ces trucs spirituels, mais c'est ton truc parce que t'es chrétien, c'est ton truc. On est amené à s'élever, à aller explorer ces dimensions spirituelles, même si on est plus ou moins à l'aise les uns et les autres pour plein de raisons à différents niveaux, et c'est ok, on est différents. Mais en tout cas, on est appelé dans ces deux endroits. Parce que quelque part, être uniquement dans les œuvres, et c'est important d'être dans les œuvres, hein, mais imaginons que je sois dans les œuvres et que je ne m'intéresse pas à ces questions spirituelles en disant c'est pas pour moi. Et la même chose d'ailleurs avec la guérison des blessures, soit dit en passant, c'est pas le sujet, mais c'est pas mon truc. En fait, qu'est-ce qui ferait la différence alors avec quelqu'un du monde qui est très humaniste et très bien, puis il fait des bonnes œuvres, la même chose, hein. Il peut faire, aller distribuer des choses au SDF, faire des épiceries sociales. Qu'est-ce qui fait la différence avec le fait qu'en tant que chrétien, on fait des bonnes œuvres ? Je crois que c'est justement cette prédestination qui est la nôtre en tant qu'enfant de Dieu, de refléter l'image de Christ, de le laisser passer à travers ce qu'on fait. Et je crois que s'investir aussi dans les domaines spirituels, ça nous transforme à l'image de Christ, comme c'était écrit. Et donc ça fait que dans le concret, dans le pratique, on va pouvoir être plus laisser passer Christ davantage. Et et d'ailleurs, les pères de l'Église, quand on étudie un peu la contemplation, pour eux, c'était une base. C'était vraiment hyper important. Ils en parlent tout le temps, et ça fait vraiment partie du truc de base d'un chrétien, quoi. Et entre-temps, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais bon, en tout cas, je trouvais que c'était intéressant de le remettre encore au goût du jour. Et j'aimerais bien citer un auteur qui s'appelle Samuel Whitefield, dans un livre qui s'appelle « Le discipulat commence par la contemplation ». Lui, il dit ça. Pour revenir sur les œuvres, et voilà, il dit « Dieu ne cherche pas un peuple qui se comporte comme lui,
Il recherche un peuple qui devient comme lui. Je vous la redis, Dieu ne cherche pas un peuple qui se comporte comme lui, il cherche un peuple qui devient comme lui. Et quand j'ai lu cette phrase, ça m'a percuté vraiment. Je me suis dit, ah mais oui, il y a une profondeur, il y a vraiment quelque chose que Jésus veut nous dire à cet endroit-là. Si on prend Romains 8, verset 29, ils nous disent que ceux qu'il a connus d'avant, donc chacun d'entre nous, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ça, parfois, c'est des choses qu'on lit, mais est-ce qu'on se rend bien compte qu'on est transformé? Et tout à l'heure, c'était de gloire en gloire, c'est-à-dire que ce n'est pas d'un seul coup comme ça. C'est à chaque fois qu'on va s'exposer à la présence de Dieu, par exemple, et qu'on va être transformé par le Saint-Esprit, c'est une petite gloire, d'une certaine manière. Des fois, c'est des grosses révélations, et puis voilà, on marche un énorme step d'un coup, etc. Mais en tout cas, c'est progressivement, on est quand même transformé à l'image de Jésus. C'est quand même extraordinaire. Et donc, c'est aussi de notre responsabilité d'utiliser ce que nous dit la parole, et notamment sur ce moyen qu'est la contemplation. Donc, contempler la gloire de Dieu. Donc, comment ça se passe? Comment c'est possible déjà? Nous avons accès au Père, à la gloire de Dieu. On peut contempler Dieu parce que Jésus est le chemin, parce que Jésus a versé son sang pour nous justifier et donc nous a rendu l'accès possible au Père. Okay, donc ça, on le sait. Je pense qu'on l'a tous à peu près compris intellectuellement. Et j'avais envie de me poser la question OK, il y a des choses qu'on sait avec le savoir, et est-ce qu'on a eu la révélation, la connaissance? Et c'est deux choses assez différentes. Je pensais au salut par rapport à ça. Souvent, on a entendu parler, par exemple, si on vient d'une famille chrétienne, on comprend, on sait, oui, Jésus m'a sauvé. Je comprends, il a payé le prix, il m'a sauvé. Bon, voilà. Et on a tous, je pense, vécu cette expérience-là, ou en tout cas, je nous le souhaite, OK, je le sais, mais à un moment donné, ça me tombe dessus par le Saint-Esprit, en fait. Et là, je comprends, il m'a sauvé. Les mots prennent une autre dimension. À ce moment-là, on tombe à genoux et on comprend ce qui s'est passé. Et il s'est sacrifié, il a versé son sang. Ah ouais, à ce point-là, il faut que ce soit une révélation personnelle pour que ce soit effectif. Ça ne suffit pas de le savoir. Et c'est pareil pour ça. C'est-à-dire, on a accès au royaume de Dieu, on a accès à la gloire du Père. On a besoin de révélation, en fait, là-dessus. On en a tous besoin. Donc, on va parler aujourd'hui de Jésus le chemin. Est-ce que je connais Jésus le chemin? Et est-ce que je veux le connaître plus? Parce qu'on peut toujours connaître plus. Les révélations, elles s'approfondissent indéfiniment. Donc on peut appeler, j'appelle d'ailleurs l'esprit de révélation du Seigneur là-dessus, sur chacun d'entre nous, parce qu'on peut toujours aller plus loin. Donc ce chemin est ouvert. Il relie quoi? Il relie donc la terre, ce qu'on vit là, et le royaume de Dieu, dans le troisième ciel. On participe à quelque chose à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut être intentionnel là-dedans? On sait par exemple que c'est un chemin qui monte et qui descend, pour schématiser. Il y a plein de choses qui montent et qui descendent. Mais en tout cas, nous, comment on participe? Notamment en faisant monter quoi? Qu'est-ce qu'on fait monter? On fait monter des parfums de louange, on fait monter nos prières, on fait monter notre intercession. On utilise ce chemin. Donc il faut le connaître. Pour emprunter un chemin, il faut le connaître. On utilise ce chemin pour amener tout ça devant le trône du Père. Et on participe à quelque chose qui nous dépasse complètement. Par exemple, si je prends un verset d'Apocalypse, là-dessus, qui est évidemment, Apocalypse, c'est extraordinaire de révélation, par définition. Et donc, par exemple, Jean a vu des êtres extraordinaires autour du trône de Dieu avec des vases d'or, des coupes d'or. Et il explique que nos prières, nos parfums de louange viennent remplir ces coupes d'or. Il y a des choses qui se passent et dont on a accès par la parole de Dieu qui sont extraordinaires. Et on ne peut pas les saisir complètement, mais on sait qu'on participe à ça et que ça dépasse même nos petits enjeux personnels. Je veux dire, c'est énorme ce à quoi on participe. Et pareil, donc il y a des choses qui montent, puis il y a des choses qui descendent. Mais qu'est-ce qui descend? Ce qui descend, c'est la gloire de Dieu. Et là, je reprends un verset d'Habacuc, que j'aime bien, qui dit « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel ». Mais ça, c'est glorieux. Quand on l'entend, on sent que c'est glorieux, mais on participe à ça. En fait, on participe à ce que cette gloire descende et se répande, quoi. Donc c'est quand même extraordinaire.
Jésus le chemin. Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement de contempler la gloire de Dieu ? On peut prendre, je pense, Exode 34, versets 29 à 35. On connaît tous ce passage, hein. Donc il n'y a pas eu Jésus encore, évidemment. Donc tout le monde n'a pas accès comme maintenant tous les chrétiens ont accès. Mais Moïse, il a eu accès à la gloire de Dieu, hein, sur la montagne du Sinaï. Donc quand il descend, il a les 2 tables du témoignage dans sa main. Lui, il ne le savait pas, mais en fait, la peau de son visage rayonnait à tel point, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel, hein, à tel point que les autres Israélites qui étaient avec lui ne craignaient de s'approcher de lui. Ils n'osaient même pas le regarder, en fait, tellement son visage était en train de rayonner de cette gloire à laquelle il avait été exposé. Et on voit bien que là, c'est pas le mérite de Moïse, c'est juste qu'il a été appelé, il y est allé, il a eu accès, et il a été transformé, il a été pénétré par cette gloire, et ensuite ça apparaissait sur lui. Et on va faire le lien avec Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 7. Qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus, Paul ? Il nous dit, si le ministère de la mort, on entend la première alliance, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, ça a été glorieux quand même. Quelqu'un qui descend de la montagne rayonnant de la gloire de Dieu, c'est quand même glorieux. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire sur son visage. Bien que cette gloire fût passagère, ça n'a pas duré, combien le ministère de l'Esprit, c'est-à-dire le nôtre, c'est-à-dire l'alliance dans laquelle on se trouve aujourd'hui, combien celui-là ne sera-t-il pas plus glorieux ? Et on peut continuer, verset 12 du même... voilà. Ayant donc cette espérance, donc vous avez cette espérance, vous croyez ça, c'est dans la parole de Dieu, ok ? Donc on a cette espérance, nous usons d'une grande liberté, alors faites-en ce que vous voulez, mais on use d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin sur ce qui était passager. Tout à l'heure dans le verset, je ne sais pas si vous vous souvenez, Paul dit nous qui contemplons Dieu à visage découvert. Donc comment il dit ? Je ne sais plus exactement, mais visage découvert. Bon, c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que nous n'avons plus besoin de ce voile-là parce que notre accès à la gloire de Dieu est éternel en fait. Et ça change beaucoup de choses. Ouais, voilà. Nous pouvons contempler Dieu librement. Pierre nous dit en 1 Pierre 5 que le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus, il nous a appelés à sa gloire, oui, de manière éternelle, à sa gloire éternelle. Donc, on peut passer à 1 Jean verset 3, si on l'a. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ça, on a encore besoin de se le dire, et voilà. Est-ce qu'on est enfant de Dieu maintenant, là, tout de suite ? Oui, on est pleinement enfant de Dieu. Ok. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et encore une fois, c'est de gloire en gloire, c'est progressif. Donc l'idée, c'est d'aller contempler Dieu pour le voir tel qu'il est de plus en plus, de gloire en gloire, et d'être transformé à son image de plus en plus, de gloire en gloire. Je crois qu'on a tous besoin de cette espérance. Et si ce qui n'est pas manifesté encore maintenant et qui va arriver, c'est cette glorieuse promesse, est-ce qu'on attend passivement ? Alors on sait qu'on ne peut rien faire par puissance ni par force, comme nous dit la parole, on le sait bien, c'est pas nous, on ne va rien faire de quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait et qui transforme. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Comment on peut participer à ça ? Alors, il y a plein de façons, mais notamment, et je reprends le verset du tout début de Corinthiens 3, 18, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Nous tous, le visage découvert, nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc,
c'est un principe spirituel qui nous est donné là. Donc les principes spirituels dans la parole, ils sont valables, ils sont réels, ils sont vrais. Donc chaque fois qu'on contemple pleinement, qu'on se donne vraiment les moyens aussi de s'exposer pleinement à Dieu pour le contempler, nous sommes transformés. Il n'y a pas de doute en fait, c'est un principe spirituel. On est transformés, même si peut-être on ne s'en rend pas compte, peut-être c'est minime, peut-être... Bon. Et on peut, si on a foi que la parole de Dieu est vérité, on a foi en ça. Donc il nous reste un petit peu de temps. Et ce que je propose, c'est qu'on le fasse, en fait. C'est bien de parler, mais c'est bien aussi de faire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre ensemble dans un espace de contemplation de la gloire de Dieu, comme il voudra le faire, de la manière dont il voudra le faire. Je voudrais dire que c'est des temps qui sont précieux, en fait. Et je voudrais nous inviter à chacun à les saisir. C'est-à-dire que ça va durer 5 minutes, mais si vous avez envie de vous lever et de vous mettre ailleurs que dans les rangées parce que vous aimez le mouvement, parce que vous sentez que l'esprit vous appelle à bouger, si vous avez envie de parler en langue, de chanter en langue, c'est pas gênant. De toute façon, on entendra toujours ma voix, je suis dans le micro, donc allez-y. Si vous avez envie de vous mettre au sol, parce que c'est là vraiment que... Voilà, allez-y. Si vous êtes bien sur votre chaise détendue, allez-y. Si vous sentez que vous levez, c'est important pour vous tenir vraiment devant le Seigneur. Mais s'il vous plaît, je crois, on est quand même dans les temps de la fin, c'est plus le temps d'être là à se demander qu'est-ce que pense mon voisin, quelle image je donne de moi, vraiment. Mais allons-y, quoi. Encore une fois, cette idée de plonger, de se dire, ok, comment est-ce que je peux montrer mon amour au Seigneur vraiment, dire c'est ça qui compte. On aura les yeux fermés, peu importe. Et puis quand bien même, qu'est-ce qui compte en fait? Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle l'audience de l'un, l'audience de un. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, moi je l'aime beaucoup. C'est lui. Voilà, c'est son regard à lui. Il n'y a que ça qui compte. Et que nous soyons ensemble en fait aussi dans une ouverture, parce que chacun vit ce qu'il vit avec le Seigneur, et en même temps, la beauté de l'Église, c'est qu'on le vit aussi ensemble, et ça a une puissance de le vivre ensemble. Donc voilà. Et aussi, ça a déjà été dit, mais je vais le redire pour insister. J'avais envie, avant qu'on commence, de briser 2 mensonges. Le premier, c'est que nous sommes tous des enfants de Dieu, ça vous le savez, et donc nous avons tous accès à la gloire de Dieu. Et j'ai vraiment reçu qu'il y avait des croyances là-dessus, des choses que... Alors peut-être je me sens pas assez digne, je suis pas assez spirituelle. Des fois on me dit ça, oh oui mais moi je suis pas assez spirituelle. Mais vraiment c'est des mensonges quoi, parce qu'il s'agit pas de vous en fait, tout simplement. Vous pouvez juste vous dire ça. C'est pas vous qui êtes pas assez, c'est pas vous qui êtes pas assez spirituel, c'est grâce à Jésus. C'est Jésus qui le fait. Nous on fait rien du tout. Donc en fait c'est même pas question de vous. Donc tout s'il y a des pensées qui viennent de oui mais moi, juste c'est des mensonges et on les brise dans le nom de Jésus parce qu'ils ont juste aucun fondement en fait. Voilà. Et deuxième qui me venait, on a peur du spirituel parfois, et je comprends. Et si vous connaissez mon histoire, vous savez que ô combien je peux comprendre cette peur-là. Seulement là, on utilise la porte qu'est Jésus. Et la porte qu'est Jésus pour entrer dans le spirituel, elle est sécure, vraiment. Mais alors, on rentre que par lui. Là, par exemple, aujourd'hui, je vais utiliser Jésus, la parole, pour entrer. On va entrer avec la parole. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. Parce que c'est Jésus, notre protection. C'est lui qui est avec nous dans ces espaces-là. Donc là aussi, il y a sûrement besoin de faire un peu de ménage, des fois, là-dessus. Voilà. Donc, avant de rentrer aussi, je voudrais vous dire que nous avons la chance dans cette église, et franchement c'est un privilège, c'est une chance d'avoir une maison de prière. Une maison de prière, c'est un endroit qui est fait pour ça. C'est un endroit où on va se mettre et s'exposer à la présence de Dieu, où on peut être transformé par la présence de Dieu. Il y a 3 veilles dans la semaine où on est là-dedans en fait, dans de l'adoration prophétique. Et venez, la porte est ouverte, bienvenue, profitez-en. Franchement, moi ça m'a tellement aidé, mais vraiment et ça continue à m'aider, évidemment. Enfin, je veux dire, donc voilà. Et donc, j'invite mes compagnes de la maison de prière, si elles ont envie, Gabi au clavier et Marilo, si elle a envie d'élever une bannière, comme elles le sentiront, comme elles voudront, pour accompagner ce mouvement, pour nous soutenir aussi dans l'esprit, dans ce mouvement-là, et aussi pour briser un peu
je sais pas, des cloisons qui n'ont pas lieu d'être en fait, et aussi pour honorer le travail qu'elles font ici. Ok, donc je vous invite à simplement vous mettre à l'aise. Vous pouvez vous lever si vous voulez, vous pouvez essayer de bouger un peu, de voir. Voilà, ok. Tranquillement. Peut-être que fermer les yeux c'est bien au début, en tout cas pour plus facilement être moins distrait par l'extérieur. Déjà goûter le calme et cette profonde gratitude qui repose dans chacun de nos cœurs, qui est déjà là et qui est déjà une forme de contemplation. Parce qu'il a dit que c'est dans les ténèbres de nos cœurs qu'il a fait jaillir la lumière. Rien que ça, c'est une contemplation qui est magnifique. Et il dit aussi qu'il a fait jaillir la lumière à l'intérieur de notre cœur pour que la gloire de Dieu se reflète sur la face de Christ en nous. Seigneur, on te remet nos pensées, on te remet notre imagination, fais-en ce que tu veux. Emmène-nous là où toi tu veux. Esprit de révélation, mais viens sur chacun d'entre nous. Emmène-nous où tu as envie de nous amener pour te connaître plus, parce que c'est avec un cœur aimant qu'on se tourne vers toi. Père, notre Dieu vivant, que nous aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, nous croyons que ta parole est vérité et nous nous présentons le visage découvert pour contempler ta gloire et être transformés à ton image. Ouvre nos yeux spirituels. Jésus, retire tous les voiles pour que nous puissions te contempler librement. Je dis qu'aucun blocage ne résiste au sang de l'agneau, que tout cède devant ta présence. Il y a tant à contempler de toi. Tu es tellement généreux dans ta parole. Il y a ton trône et sa mer de cristal, ta sainteté, la Jérusalem céleste, pavée d'or et entièrement éclairée par ta lumière. Et aujourd'hui, nous posons les yeux sur notre bien-aimé. Nous choisissons de prendre le temps de le contempler à travers ta parole. Notre bien-aimé a le teint clair et rose. On le distinguerait au milieu de 10 000. Sa tête est d'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont pareils à des colombes au bord des ruisseaux. Il baigne dans le lait. Il repose au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates exhalant leur parfum. Ses lèvres sont des lys d'où coule la myrrhe, une myrrhe onctueuse. Et ses mains sont des bracelets d'or incrustés de topaze. Son corps est d'ivoire poli, émaillé de saphir.
Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases en or pur. Son aspect est aussi majestueux que le Liban, aussi distingué que ses cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est notre bien-aimé. Tel est notre ami. Jésus, entends l'appel du cœur de ton Église qui te contemple, de ton épouse qui te dit « Viens !» Laisse-nous te contempler, même une seconde, et être transformés. Être transformés malgré nous à ta merveilleuse image. Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. Par ton amour, par ta présence, Seigneur, de gloire en gloire, tu nous transformes et tu nous fais grandir dans la révélation de qui tu es. Et nous ne détournerons pas le regard de toi. Amen. Et maintenant, peut-être l'invitation. On va reprendre le fil du culte et de la journée. Est-ce que je peux observer si je suis transformée, si mon regard contient davantage du regard de Jésus? Est-ce que je peux continuer à vivre ma vie en ayant mes yeux spirituels fixés sur Jésus toujours? Ça continue, ça ne s'arrête pas en fait, c'est permanent. Voilà, donc merci Seigneur pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Merci. Amen.